Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, freedom, ami de la liberté. Mesdames, Messieurs, les travailleurs sur l'indépendance, c'est parti avec cette grande édition vespérale. Au sommaire de cette édition, la société Mogabao vient de lasser une bombe qui a causé des dégâts matériels à découvrir dans cette édition des nouvelles. Mais aussi la population de l'Ituri doit connaître les droits de l'homme pour faire des déployés contre les arrestations arbitraires. Les détails à tout à l'heure. Au sommaire de cette édition, des groupes armés formés de plus de 500 hommes munis d'armes à feu ont érigé leur base à Makoussi et Matete, une attitude coutumière de la chefferie de Babila Babombi. Ce sont là les multiples titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La technicité de Jassi Rumbata, la réalisation de Sicile Malé Youtubers. La population de l'Ituri doit connaître les droits de l'homme pour faire des déployés contre les arrestations arbitraires. C'est ce qui ressort de M. Isaac Kitoa, Merveille, le coordonnateur provincial des droits de l'homme à Ituri, ce mercredi 23 avril 2025. Il rassure que dans tous les coins de la province de l'Ituri, ils passeront pour sensibiliser la paisible population afin d'éviter la méconnaissance et l'ignorance sur les droits humains. On l'écoute. Il ne s'agit pas de la tournée comme beaucoup de gens le pensent, mais il s'agit plutôt de l'exécution de l'ordre de mission qui m'a été donné par le coordonnateur national au niveau de Kinshasa, qui a justement pour mission principale de promouvoir les droits de l'homme au sein de la province de l'Ituri et de le faire une culture provinciale. Voilà pourquoi on a eu d'abord à sensibiliser les droits de l'homme dans la ville de Bunia. On a eu à décorer plus des promotions des inspecteurs, des activistes et des défenseurs des droits de l'homme, et on a affecté également quelques inspecteurs au territoire de Djougou, d'où il y a eu également la formation à Iga Barrière et également l'étape de monitoring. Et nous n'allons pas seulement nous limiter là, nous irons également au territoire de Mahadi, au territoire de Mambasa, donc tous les territoires de la province de l'Ituri, justement pour faire le droit de l'homme une culture provinciale. Parce que la province de l'Ituri est en proie à des violations des droits humains, et cette violation est due sur la méconnaissance de droit, sur l'ignorance de certaines notions de droit. Alors, éduquer la population de l'Ituri sur les questions relevant des droits de l'homme, c'est également combattre certaines injustices et certains actes inhumains, dégradants, cruels que la province de l'Ituri est en train de subir. Oui, c'est l'aspiration de la population iturienne, parce que à chaque fois quand nous descendons, nous voyons un très bon nombre de gens qui participent à la formation. Dans la ville de Bunia, la deuxième décoration a connu la participation de 130 candidats, mais il y a qui se sont réussis. À Iga Barrière, il y a eu la présence de 52 personnes, mais c'est qu'on réussit. Ce que nous voulons ici est que toute la population iturienne soit en mesure de comprendre les notions relevant des droits humains. Et cela aura pour mission principale d'anéantir les violations des droits humains. D'abord, le 17 mai 2025, il y a la cérémonie de la décoration des inspecteurs, des défenseurs des droits humains à Iga Barrière. Et nous croyons bien qu'au mois de juin, nous serons à Mahadi. C'est petit à petit parce qu'on ne doit pas donner notre agenda de manière officielle. Mais ce qui est certain, nous allons arriver dans toute étendue de la province de l'Ituri. Nous aimerions que la population de l'Ituri puisse bien connaître les droits de l'homme. Puisqu'en connaissant les droits de l'homme, qu'ils seront en mesure de faire des plaidoyers, de dénoncer des cas de violation des droits humains, de dénoncer des cas des arrestations arbitraires qui se font du jour au lendemain, de saisir également le service des droits de l'homme qui va intervenir justement aussi pour les assister au cas de danger. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de la bombe lancée par la société Mogabao dans leur carrière se trouvant au village Djokodjo, au groupement Bédou Ezeker dans la chefferie de Walendu Bindi. C'est la confirmation des jeunes leaders de la province de l'Ituri, M. Ngobazi Tonobrino, ce mercredi 23 avril 2025. Il appelle cette société à diriger prochainement la direction de leurs bombes lancées pour éviter des
des dégâts matériels. On l'écoute. Voilà, la société Mogabao vient de lasser sa bombe comme planifié dans sa carrière qui se retrouve au village Djokujo, groupement Bilozeker, dans le secteur de Walendoutatsi. Comme ils avaient eux-mêmes communiqué, dire qu'il fallait que la population quitte les milliers ou laisse leur habitation, laisse leur parcelle et partent là où cailloux bien les dégâts de ces bombes ne peuvent pas arriver. Ils avaient communiqué lasser leur bombe à 10h. Voilà, ils viennent de lasser ça à 12h et d'ici à quelques peu de temps. Le constat que nous avons fait, les bombes lassées a fait les dégâts sur tout matériel. 2 maisons trouées par les cailloux expulsés par cette bombe-là. Une maison qui risque de s'écrouler parce que les cailloux ont vraiment terriblement attaqué. Alors, comme recommandation, c'est ce que nous avions déjà dit bien avant, qu'ils calculent leur rayon d'action. Si les bombes lassées peuvent arriver où et qu'ils libèrent la population qui a déjà leurs parcelles, même leurs maisons, dans cette partie-là. Mais s'ils ne veulent pas écouter cela, il y aura des dégâts matériels plus que les dégâts d'aujourd'hui. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. Contactez WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Les formations, c'est aussi des groupes armés formés de plus de 500 hommes munis d'armes à feu ont dirigé leur base à Makoussi et Matete, des entités coutumières de la chefferie de Babila Babombi, situées respectivement à groupement Bakaeko et Bangolé, c'est un territoire de Mambasa. C'est une nouvelle confirmée ce mercredi 23 avril 2025 par la CRDH Athènes Mambasa par le biais de son secrétaire Ramous Maliki Dogo. Il en ignora la mission de Saint-Zéconi dans cette partie sud de l'Ituri. Cet activiste des droits humains appelle l'armée à la traque des sens civiques et à la population civile d'être très vigilante. Ramsey Maliki Dogo est au micro de la RCM Bunia. C'est depuis une semaine que nous avons été alertés par les cultivateurs de Makoussi et de Mandeïte sur la présence des hommes non nettement identifiés, porteurs d'armes à feu, qui ont installé des bases. À Makoussi, c'est une bourgade à plus ou moins 20 km à l'ouest de Biakato Centre, dans la chefferie de Babila Babombe, groupement Babila Bakaeku, où plus de 500 hommes porteurs d'armes à feu ont érigé leur camp. Mandeïte, c'est à peine 7 km de l'Okaya Centre, dans le groupement Bangole, à l'ouest de la RN 44. Nous avons alerté les services de sécurité quant à la population doit être vigilante parce que leur mission n'est pas encore connue. C'est hors la loi, peut facilement causer du tort à la population. Mais aussi, les autorités doivent vite tenir compte de cette alerte, traquer c'est hors la loi parce que la population a droit à la paix. La coordination de la jeunesse Bira réunie au sein de la communauté Zunana monte au créneau à s'indigner contre plusieurs concessions Bira occupées illégalement par certaines personnes ou institutions sans documents durement livrés par l'État. Moins accord, les vieux sages Fidel Kouassa Mohimba, son président qui l'a dénoncé ce mercredi 23 avril 2025 à la presse, demande à la jeunesse d'être calme et à toute personne qui occupe encore les concessions de se mettre en ordre. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Maprobleme ya concession iko mingi sana. IAC alinunua espace concession yake. D'abord alinunua mubaya, abana dokima ya muzuri, communauté na pima angalia na kuona, jeunesse na angalia nasema non. Hii concession bien que bananunua mubaya, il faut babakie naye. Mais chose drôle, IAC na kamata 13 hectares tena ingini. Enye abana ta dokima moya na jeunesse ilifaa mwa yote ikaandika barua na bakubwa yote na kubandikia kubambia keno. Hii concession yenye balinunua mubaya, communauté na pasha supporter. Mais ile 13 yenye banakamata ya bule kwa sasa. Na ile concession ya 13 hectares iko naleta problemi mpaka sasa. Tunakopie bakubwa muzima, tunakamata bazea mwingine, benye banayua maneno, tunasema no, hatutaenda kunjia ingine, tutaenda kunjia moya mzuri, tukafika kubakubwa ya IAC,
tunabandikia lettre, tunaingiza ile lettre. Chose drôle, bananyamazia lettre ile, abana subasima, abana raison moya fulani nye bananyamazia. Kama IAC ataki kurepondre, siku moja tutakuya kukamata ile espace parce que ya communauté 13 hectares ile iko yabo na iko occupé illégalement bila ta document moya, bila ta kitu. Communauté kuna ile lazima ya 13 hectares pour que isaidie iservir communauté batu bajenge ndani. Sawa kulenga bon iko ka dimension moya presque 2800 hectares. Bona Tibasima na kamata yao hana dokima, hakuna mwenyewe anauzisia Tibasima ile concession 2800 hectares. Yenyewe kuna pose problème iko yenyewe mtu anakamata yao na okipea illégalement. Njoo nyetu kunaongelea na nyetu kunafuatilia. Kama mtu uko na dokima, wewe unanunua teremo ya hivi dokima iko ama bazeba alikupatia ama mwingine alikupatia. Atuka ukipresente yao hautakuwa na difficulté ku communauté. Ku jeunesse bira mimi nasema ba garder calme, tere yote yenye iko hapa kama kuna dokima tutaitwala yao na violence. Bachunge basifai violence. Mimi nadhani serikali iko pale, bazebe yenye banayo historia ya Bulongo biko pale. Na ile Bulongo haita servir tu jeunesse bira, ita servir communauté yote yenye iko hapa ku ville de Buni. Moi je pense que Bulongo ile ko ya batu yote, mais sauf kama kuko probleme basi courir kunini violence. Tunayua sheria iko formation peut-être vers et ouf des soulagements pour les usagers de la route Iga-Barrière Mungwalu. Les travaux de réhabilitation de cette route longue d'une soixantaine de kilomètres située dans les territoires d'Ndjougou ont été lancés depuis le lundi 21 avril 2025 par la société Sous les Palmiers. Ces travaux financés par l'administration de l'état de siège et commencé à Mungwalu consistent à dégager les gros bourbiers installés sur les tronçons Kobukilo Mungwalu rendant difficile la circulation des véhicules chargés de marchandises de Bunia à Mungwalu. Une satisfaction de Moïse Nguessera, l'un des acteurs politiques du territoire d'Ndjougou, qui appelle la population à l'apaisement. On l'écoute. Itake papa wa mugine na iko na susia population yake alijikuta c'est très important ma machine tena zirudie kubalabala. Njia ilikuwa lancée depuis jana na au moment où je vous parle ma machine zote ziko kubalabala, mambo ya kutengeneza balabala. Tunaomba na population yote ya territoire ya Ndjougou tuendelee kutia confiance kwa entreprise Sous les Palmiers parce que entreprise Sous les Palmiers iko na ma projet mingi ya kusaidia nayo population. Ce n'est pas uniquement balabala. Donc dès que situation ya calme itakuwa ku 4 eko ya territoire ya Ndjougou, je crois population yote mtonaka avantage ya ile entreprise Sous les Palmiers. Mais tunaomba na population yote a général ile balabala niendelee tusie bote. Il faut tuji approprier nayo parce que ikiharibika tena kesho c'est nous la population qui va subir la conséquence. Donc wale watu wa kutembeza mabalabala mko naangalia vile wakati mko naenda kubalabala mprotéger parti yote ni na permettre pourquoi protéger parce que kitu ambacho kunasumbua balabala yetu ni nini? Wakati mbuli inanyesha nie mnakia pita na machine ule mpatiende 30 minutes mai anje ingia ku udongo mnakia pita na magari ndio kunaribisha balabala du jour au jour. Atupende tu revenir tena pour les questions. Na nina assurer population combien de fois que par rapport à wale watu wenye wanajikomporter hivi ndakutana na bakubwa bangalie gisa kutia ma mesure tu batie protection totale kwa ile balabala. Vraiment tuna remercier l'honorable dignitaire attendre le Bachibandé que Dieu tebe nous les acteurs politiques nous sommes en train de soutenir les œuvres triomphales qui se fait dans notre province. Je crois très bien que le projet a été signé par l'entreprise Sous les Palmiers mais c'est l'effort du gouvernement provincial. C'est l'argent de la province. Donc c'est gouverneur militaire, le lieutenant général Luboua qui est en train de faire tout ça. Donc tuna remercier le gouverneur ouais pour la kufa même ku province. 26 avril 2025, la ville de Goma va totaliser 90 jours l'occupation du gouvernement de l'AFCEBAR MV3. Pendant ce temps, la population sur cette gouvernance endure la souffrance de toutes formes. C'est dans cette optique que le groupe de pression dénommé Véranda Muchanga de la ville de Butembo organise une marche pacifique ce samedi 26 avril 2025 à ville de Butembo dans le but de dénoncer les calvaires imposés aux populations de Goma, Bukavu et partout au pays. Faisons-en le point complet avec Nzango Semouvisa depuis la ville de Butembo. Dans un point de presse réalisé ce mercredi 26 avril 2025, M. Tembosi Yotama, responsable de la Véranda Mutsanga, a donné les motivations de cette marche pacifique. C'est en rapport avec une manifestation que nous organisons pour le samedi 26 avril 2025. On se souviendra que c'est en janvier, le 26 janvier 2025, que la ville de Goma est tombée sous les griffes des agresseurs, des occupants rwandais sous la casquette du MV. Nous appelons à une mobilisation populaire, une marche populaire pacifique.
avait comme objectif de dire que la population de Goma, de Bukavu et ailleurs, sous l'occupation du M23 AFC RDF, ne mérite pas cette souffrance qu'elle est en train d'endurer matin, midi, soir. Souvenez-vous, à moins de 4 jours, ces occupants, ces agresseurs ont eu à faire plus de 5000 morts dans la ville de Goma. Et jusqu'à présent, 90 jours durant, donc jusqu'au 26, ça sera 90 jours ou 3 mois, que la population de Goma, Bukavu et ailleurs est en train de traverser un calvaire qui ne dit pas son nom. C'est dans ce sens qu'à travers cette manifestation populaire, que nous allons demander au gouvernement de voir comment remettre les Congolais dans cette partie de la République dans leurs droits. Deuxièmement, à travers cette manifestation, nous voulons à ce que toutes ces personnes, ces Congolais qui croupissent dans des prisons et qui ont été arrêtés, même par l'ancien régime, l'ancien président, qui aujourd'hui seraient en acquaintance avec ces rebelles, ils avaient arrêté sous prétexte qu'ils sont des maïmaï. Nous voudrions à ce que le président de la République de libérer ces gens. La simple grâce présidentielle suffirait pour que ces maïmaï reviennent et venir combattre avec ceux qui sont sur la ligne de front. Et au finish, on ne va pas cesser de dire que seuls les Congolais, nous-mêmes, nous allons sécuriser nous allons protéger nos terres. Et à lui d'ajouter que cette marche pacifique débutera au rond-point Nziapanda, passant par les centres-villes de Butembo pour aller chuter au bureau du maire où un mémorandum sera lu. Cette marche pacifique n'handicapera pas les activités dans la ville, a-t-il ajouté. Butembo, Nzanko Sumoviswa, Radio communautaire Maendeleo Bunia. Merci les formidables journalistes Nzango Semoviswa depuis Butembo. Mort du pape François, l'évêque du diocèse de Bunia, Monseigneur Dieudonné Orengi, appelle les fidèles religieux et religieuses de son entité pastorale à prier intensément pour le repos de son âme. Son message a été lu par l'abbé Jean de la Croix-Nourou, chancelier de la curie diocésaine de Bunia. Il est au micro de Joseph Mouindo Tisuki. L'Église est bouleversée par la mort inopinée de sa sainteté le pape François, mort survenu au Vatican depuis hier lundi, le 21 avril 2025 à 7h35. En attendant les dispositions pratiques pour ces funérailles, nous vous convions à, primo, prier intensément pour le repos de son âme en famille, dans les églises paroissiales et les communautés respectives. 2. Citer son nom parmi les défunts plutôt que dans la rubrique de la prière eucharistique destinée à la communion de l'Église et ses ministres. 3. Préparer une messe d'ensemble en union avec l'Église universelle au jour de ses obsèques. Que la Vierge Marie qui délie les nœuds intercède pour le repos de l'âme du pape et que le Christ ressuscité ravive en nous la foi et l'espérance en la résurrection des morts. Notons que c'est le samedi au 26 avril qui vont intervenir les obsèques du pape François le VIe, pape de l'Église catholique. C'est la fin de cette grande édition vespérale, mesdames, messieurs, mais c'est là qui nous ont suivis à cours des diffusions. Pas de panique, voici les moments forts de ces radio-journal. Maendeleo FM. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de la bombe lancée par la société Mogabao dans leur carrière se trouvant au village Djokodjo, au groupement Bedou Ezeker, dans la chefferie de Walendu Bindi. Vous avez les détails avec Ngobazi Tonobrino. Maendeleo FM. La population de l'Ituri doit connaître les droits de l'homme pour faire le déployer contre les arrestations arbitraires. C'est ce qui ressort de M. Isaac Kitoa Merveille, le coordonnateur provincial. Maendeleo FM. Mais aussi, on vous a parlé de cette nouvelle, peut-être une mauvaise nouvelle, des groupes armés formés de plus de 500 hommes munis d'armes à feu ont érigé leur base à Makoussi et Matete, des attutés coutumières de la chefferie de Babila Babombi, situées au respectivement un groupement Bakayeku et Bangole. Les détails étaient avec Ramse Malikidogo. Maendeleo FM. Tels sont les titres qui ont constitué l'ossature de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, chapeau bas à Denis Maki pour la présentation, mais aussi chapeau bas à Jassi Rumbata pour sa manière technique. Merci également au formidable Sissilema, le youtubeur qui était derrière la caméra. Merci aussi à Jospé Ouajorkim avec toute son équipe rédactionnelle. Retrouvez cette même édition à partir de 20h30 sur Maendeleo Bunia TV
cliquez tout simplement ça sur YouTube. Abonnez-vous massivement. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Bye bye.